retour sur le plateau Equinox Soir. C'est la deuxième partie, le temps du débrief Equinox Soir. Émission d'utilité publique, toujours en compagnie de Barista Tamfou Richard, Eric Pépin Bikaï, Dr Marcelin Béman du ADPC, Eric Pépin Bikaï, enseignant, Barista Tamfou du MRC, et le géostratège sur ce plateau ce soir, Dr Dalvaris Ngoudjou. Docteur, comment vous accueillez cette initiative? Moi, je sais que vous allez dire autre initiative. Cette initiative, la mairie de ville. Oui, d'abord, je fais ici l'initiative de mon voisin, le maire Mbassadine. Disons qu'il n'est pas le premier à avoir eu ce type d'initiative, que ce soit l'ancien délégué du gouvernement, Antonin Tonnet, que ce soit Tondé Koto, il y a eu des initiatives dans ce sens. Mais nous pensons qu'il faut juste que ce soit pérennisé, mais mieux organisé. Parce que contrairement à ce que nous pouvons nous dire, moi, du côté économique, les opérateurs de mototaxi, de Bensikin, c'est des agents économiques qui pour nous sont très importants. En macroéconomie, on regarde beaucoup ça. C'est une masse de consommation importante. Ils sont plusieurs millions. Si vous regardez le chiffre d'affaires, ça touche le milliard. Ils créent des emplois. On va parler ce qu'on veut, mais c'est quand même des emplois. Ils envoient les enfants à l'école, ils payent leur loyer, ils nourrissent leur épouse sans rien demander à quelqu'un. Donc on ne peut pas ne pas mieux organiser cela. Et cela se peut. Vous savez, depuis quelques mois déjà, et c'est quoi nous qui sommes des pays aux ressources limitées, nous sommes parfois des exemples, nous sommes des cas d'école. Vous savez, aujourd'hui en Afrique par exemple, les enfants commencent à utiliser le portable facilement. Vous êtes habitué à une 4D sans utiliser le desktop comme les Européens. C'est-à-dire nous avons sauté. C'est même avec le mobile money par exemple chez nous. Les Européens ne savent pas cela, ça n'existe pas chez eux. Pourquoi? Parce que nous avons eu un désavantage qui était le fait que nous avons un système bancaire qui était faible. Maintenant, on utilise ça comme un système bancaire. Les Européens ne connaissent pas cela. Ça veut dire qu'ils sont dépassés. On a de l'avance sur eux. C'est pourquoi les Européens, vous savez, maintenant, aujourd'hui à Paris, par exemple, quand vous sortez de Roissy, Charles de Gaulle, on applique déjà les basic. C'est qu'on a triché en Afrique. Ils ont dit, mais les Africains, chez eux, ils n'ont pas assez de route. Ils utilisent les motos pour éviter l'embouteillage. L'embouteillage, ça fait que maintenant, avec tous les embouteillages qu'on connaît à Paris, vous pouvez appeler une moto qui vient et vous arrivez à votre rendez-vous en évitant les embouteillages. Je veux dire que, pourquoi? Parce que c'est mieux organisé. J'ai vu dans un pays, j'étais très surpris au Burundi, à Bujumbura, quand on marchait avec des gens, mais j'arrive quelque part, je vois plein de vélos, des vélos là. On m'a dit non, ce sont des taxis-vélos. Ça veut dire les gens, ils prennent le vélo que nous connaissons là. Pourquoi c'était bien organisé à Bujumbura, dans des coins bien organisés. Pour dire quoi? Pour dire que oui, chez nous, c'est vrai, ça fait beaucoup d'années, il y a des responsables administratifs qui ont essayé, on a eu trop de difficultés, mais je pense qu'on ne peut pas croiser les bras et laisser le désordre continuer. Ça devient très difficile de circuler. Il y a des mototaximans qui marchent pratiquement en contresens, qui sont pratiquement sur les trottoirs. Je pense que cela peut être bien organisé. Et mais pour cela aussi, nous avons une dose d'incivisme. L'administration fait quelque chose. Peut-être que l'administration a des difficultés, mais avons quand même qu'il y a quand même de l'incivisme. Pratiquement, c'est très rare aujourd'hui de voir une moto-taxi s'arrêter en feu rouge. Hein. Tout le monde s'arrête, mais lui n'est pas concerné. Ça n'existe pas. Parfois, il y a des policiers qui sont là, mais qui ne disent rien. Je pense quelque part, il y a une dose d'incivisme que nous devons traiter. Que fait le policier au carrefour d'Okoti lorsque 1000 motos arrivent devant lui? Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, non, je veux savoir, qu'est-ce qu'il fait le policier qui n'a peut-être, vous voyez souvent de côté, il n'a qu'un tuyau là, qu'est-ce qu'il va avec 1100 motos devant lui? Qu'est-ce qu'il fait? Justement, ces gens-là, il y a deux volets. Il y a d'abord les policiers, c'est pas un policier. Mais avant le volet de la présence des policiers, il y a un volet pédagogique, de la conscientisation dont les enseignants, comme Pépin, c'est leur responsabilité. D'enseigner nos enfants, d'enseigner, c'est pas des gens même dans les séminaires, dit que si vous êtes à un carrefour, vous serez mieux si vous patientez à attendre votre tour. Quand vous prenez le compte sans vous créer un double embouteillage qui ne vous faciliterait pas la tâche. Je pense qu'il y a certes la question policière, mais il y a une question pédagogique un peu en amont. Si on implémente cela, cela va nous aider. Donc, nous encourageons les autorités, mais comme quelqu'un a dit dans l'élément qui est passé, il faut qu'on les parque dans les endroits, mais que cela puisse continuer. Si on le fait seulement sur quelques semaines et qu'on laisse, je crains que nous trouvons les mêmes choses quelques semaines plus tard. Docteur Béman, pour vous, cette initiative est louable. Débarrasser, libérer, restituer le trottoir aux piétons. Effectivement, nous voyons, nous tous, nous vivons cette situation. Il est difficile de circuler. Moi, je pense que... Vous savez que ces personnes-là payent le trottoir? Il y a une taxe qu'on appelle au... Mais ça doit être discipliné, même si on paye l'OVP. Non, on ne peut pas payer et vous demander. Il faut le suspendre. Il paye pour occuper le trottoir. Le trottoir. Vous savez que ça existe? Oui, oui, je sais qu'on paye l'OVP.
Mais je pense que maintenant, si le grand maire... Oui, comme il a décidé là, on va payer. Cette taxe-là va disparaître. On ne peut pas demander aux gens de payer et de ne pas occuper ce pourquoi on paye. Voilà. Donc, si les gens payent... On devait s'en prendre qui? Le maire Bassandine doit s'en prendre au maire d'arrondissement? Bon, mais je pense que la tâche revient à lui. Comme il a pris la responsabilité, nous demandons seulement maintenant, que ça va passer à la cela soit suivi. On veut le suivi. Que cela soit suivi. Ce que nous voulons, c'est que la circulation soit fluide. C'est ce que nous voulons. Que les gens puissent circuler. Vous voyez, il est difficile parfois d'arriver au boulot le matin. Pour partir de chez vous à 6 heures, ça devient compliqué. Moi, j'ai des situations comme ça, je manque des examens parce que je ne peux pas partir de Niala à l'université. J'arrive, j'ai fait 2 heures de temps parce que les gens ont mal garé, parce que les gens, parce que le cyclisme. Je pense que il est temps. On va demander de vous lever tôt. Oui, on va se lever tôt jusqu'à quelle heure? Je pense qu'il est temps de veiller cela. Donc, vous levez tôt, vous partez de Niala. On se lève tôt tous les jours, Serge. Oui. Moi, pour arriver ici, vous savez que j'ai fait combien de temps pour arriver ici, être à l'heure? Oui, parce que le même Bassadine n'est pas encore passé par là. Nous souhaitons donc qu'il passe par là maintenant, et que cela soit pérennisé. Ok. Voilà. Et qu'il y ait un suivi après cela. Parce qu'il ne faut pas seulement... Surtout le suivi. Oui. Que cela persiste. Et que les gens, comme disait le docteur Godjou, là, il y a une question d'éducation. Oui. Il faut que les Camerounais comprennent que au fur et à mesure, on veut défier les normes, on crée plus de problèmes. Mais si on applique les normes qui sont pour une ville, je pense qu'on va rouler. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous arrivez en Dokoti. Si les gens pensent qu'ils peuvent attendre une seconde, je pense que ça va rouler. Mais comme les gens ne savent même pas attendre, il y a le feu rouge, vous voyez quelqu'un qui passe, le feu est pour la priorité est pour le piéton, vous entendez seulement la moto qui a connu quelqu'un. Parce qu'elle n'a pas pu attendre que le piéton passe et que le feu devienne vert pour lui pour qu'il passe. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il y a une question de rééducation. Vraiment, il y a un problème de masse dans notre société. Il faudrait que ça se soit fait individuellement d'abord. Que les gens n'attendent pas que c'est le maire qui vienne. Que les gens sachent que ce que nous posons comme acte, ce n'est pas bon. Voilà l'acte qu'on doit poser pour qu'on ne nuise à personne d'autre. Voilà, Barrister Tamfou, cette situation, c'est quand même... parce que parfois, pour vous arriver à l'émission, vous accusez, parce que vous devez faire le tour là, il n'y a pas moins de... Oui, votre véhicule. L'action est saluée, mais on doit s'interroger pourquoi est-ce qu'on arrive là. Ça, ce sont des gens qui, pour expliquer, pour dire qu'ils sont en chômage. Tout le monde veut faire quelque chose. Qui est en chômage? Je dis tous ces gens qui occupent le territoire. Quand vous allez à Kuala, vous voyez ces petits commerces, les gens, chacun essaye de s'installer comme il peut. Et quand on a une administration qui parfois accompagne ça, parce que aujourd'hui on est fier de dire qu'on les a chassés. Mais revenez là dans une semaine, il n'y aura pas de suivi et ils vont toujours se réinstaller. Cette même administration va toujours venir là prélever les taxes. Les taxes. Donc vous dites que c'est bien beau. Occupation temporaire de la voie publique. L'acte qui a été posé, elle est bonne. Mais est-ce que les autres n'ont pas posé cet acte? Les autres l'ont posé. Et il faut aussi s'interroger sur le taux de chômage. Non, les autres, c'est pas le maire ambassadeur. Hein. Chacun a sa touche. Hein. Oui, chacun a sa touche. Voilà. Non, il faut pas passer les autres n'ont pas réussi, qui ne réussira pas. Je veux bien. Il est au pied du mur. On va voir. On ne peut pas dire maintenant que... programmé pour échouer. Accordons-lui d'abord ses bénéfices. On l'observe d'abord. On lui donne ce bénéfice de doute. Voilà qu'il travaille. Mais le problème n'est pas seulement de chasser ces personnes ou de les casser. Est-ce qu'ils ont prévu peut-être les réaménager ou bien les... Puisque quand vous parlez de relocalisation. Très bien. Il y a des gens qui ont des petits box téléphoniques là qui sont sur le territoire. Est-ce qu'on a pensé à les donner soit un autre espace ou bien comment est-ce qu'on va les accompagner? Parce qu'il ne faut pas seulement venir casser pour dire que vous occupez le territoire et vous les envoyez au quartier de ville. Donc il faut... Barista, je vous prends un cas. Hein. Voilà quelqu'un qui a son espace, mais il met certaines marchandises sur la chaussée. Oui, il y a aussi l'incivisme des Camerounais. Voilà. Je dis, c'est le taux de bad governance, taux de chômage, et les gens sont à bout.
il veut faire ça parce qu'il veut augmenter son chiffre d'affaires. Il ne fait pas ça parce que vraiment... Il va attaquer le client qui passe. Exact. Donc, il se construit lui-même un comptoir là et c'est ça qui gagne son pain avec. Donc, pour dire que notre degré de chômage est très élevé. Les gens vivent dans la précarité. Les gens ne parviennent pas à joindre les bouts. Et souvent, ça les pousse même à se comporter ainsi, pas parce qu'ils veulent. Donc, il ne faut pas seulement qu'on détruit. Il faut qu'on les trouve des espaces qu'ils peuvent occuper et on les accompagne dans les activités. Maintenant, il faut aussi éduquer les Camerounais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il faut aussi qu'ils acceptent les endroits où, quand on les délocalise, on leur donne souvent les espaces. Il faut qu'ils acceptent aussi d'y aller. C'est ça, donc, parce que parfois, ils refusent d'y aller. Vous avez vu ici au marché de Niala. Voilà. On leur a demandé d'entrer dans le marché. Oui. C'est ça, donc il faut les éduquer, il faut les amener à comprendre. Ce n'est pas en utilisant la force ou bien en un seul jour, parce que lorsqu'on va faire ça, ils vont revenir, parce que même après l'administration aussi va dormir. Donc ça veut dire que c'est les deux camps. Il ne faut pas qu'on se laisse emballer pour dire qu'on les a chassés et que ça va. Il faut qu'il y ait le suivi pour qu'ils ne puissent plus revenir sur cette trottoir. Eric Pepin-Bika, vous qui êtes un habitué de l'axe d'Okpassi, donc ça va circuler là-bas sans problème maintenant? Sera libre? L'espace marchand qui est dédié sera enfin occupé? Plutôt de l'axe Niala. L'axe d'Okpassi, j'estime que c'est un axe très dangereux. Très dangereux. Voilà, très dangereux. Mais pourquoi il est parce qu'il a engorgé et comme disait Maître tout à l'heure, on a un peu la culture du marketing sauvage, c'est-à-dire qu'il faut venir avec le produit devant le passant et de lui présenter. Voilà, il faut agresser le passant et à la limite même casser le prix pour que le passant soit obligé de consommer. Il faut qu'on ait cette culture d'hierarchisation en termes d'organisation spatiale. La ville de Douala un peu s'apparente un peu à un grand bazar, c'est-à-dire c'est une ville marché et c'est pas très loin de le qualifier de ville poubelle parce que là où il y a les marchés, il y a toujours les poubelles. Le long de la voirie urbaine, vous allez vous rendre compte que les carnivaux sont toujours bouchés et il y a un matériau autant pour moi qui bouche les carnivaux, ce sont les plastiques. Et les plastiques sont générés par l'ensemble des activités qui sont développées tout le long des trottoirs. Donc il y a ce problème d'incivisme. Et cette culture a toujours développé le business à proximité de la route. On va nettoyer l'axe d'Okpassi là. Il faut nettoyer, il faut libérer, il faut rendre la ville belle. C'est à partir de ce qu'on appelle le concept de rénovation. Parce que le concept de restructuration de la ville, ça coûte un peu plus cher. Pour les villes tropicales comme les nôtres, on n'a pas les moyens de recasser et de recommencer. À défaut de ça, on peut ça présente sur un concept. On va nettoyer d'Okpassi, on va nettoyer d'Okoti, c'est ça? Non, la priorité, c'est pas de nettoyer d'Okpassi, d'Okoti. La priorité, c'est de rendre la ville belle et fluide. Il va du statut économique de la ville. Douala, c'est une ville économique. Et on paie énormément de l'argent à l'intérieur des embouteillages. Ce sont des vieilles études qui ont été menées dessus. Je ne peux pas revenir ici. Mais il y a également un problème d'autre. Il y a au moins de 2 mois, le préfet a pris un arrêté demandant aux gros porteurs de ne plus entrer dans la ville de 7h jusqu'à 21h. On est dans une ville qui est extrêmement petite. Tu prends par exemple l'axe de Niala le matin. Les gros porteurs n'entrent pas. Tu vois les enfants sur la moto, ils vont à l'école. Les gros porteurs, ils se bagarrent pour trouver la voie. Les personnels sont sur la même chaussée. À un moment, on peut se poser la question, il est 7h30. Qui a la priorité d'occuper la route à cette heure-là? Ce sont des questions qui sont posées par les citoyens au quotidien. Maintenant, le problème d'embouteillage, parfois, ils ont évoqué tout à l'heure l'incivisme. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, il a garé là. Il boit la bière, il y a embouteillage. C'est sa voiture qui obstrue la route. Il ne bouge pas. Il voit comment ses concitoyens sont en train de se bagarrer. Parfois, à être accidenté, il boit la bière. Son véhicule est là. Donc, quand vous trouvez ce type de comportement dans une ville comme Douala, vous voulez que le maire Bassane Dine fasse quoi? Qu'il aille prendre une autorisation au niveau du Parlement avant d'implémenter sa vision de la ville? Non. Il faut qu'on commence quand même pour qu'on puisse avoir les résultats demain après-demain. On reçoit les invités l'année prochaine en termes de Cannes. On attend des entrées d'argent. On ne peut pas avoir des entrées d'argent dans une poubelle, dans un désordre. Il faudrait qu'il y ait une structuration de la ville. Il faudrait qu'il y ait une beauté. Il faudrait que ceux qui viennent, ils laissent de l'argent dans un espace qui est aménagé, qui est vierge. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, ça peut discuter sur les prix arrêtés par le maire en termes d'amende. Et puis, les mécanismes qui vont encadrer... Ça aussi entre 10 000 francs et 250 000. Et 250 000. Ça va être un peu très compliqué parce qu'en réalité, il y a une question qui se pose. Pourquoi? Est-ce que ces prix ont été arrêtés lors d'un conseil, du conseil des grands conseillers
ou alors ça a été arrêté au niveau de l'Assemblée nationale, ou alors c'est sorti du cabinet du maire. Il y a également un problème de légalité qui se pose à ces niveaux. Si les prix sont arrêtés, ça doit être des prix soit homologués par des structures institutionnelles, ça peut être le Parlement, soit homologués par les structures budgétaires, ça peut être le ministère des Finances, soit homologués, en fait, arrêtés lors d'une délibération dans le Conseil des ministres. Mais si ça vient du cabinet du maire, il y a aussi question en fait, il y a lieu pour les citadins de questionner cette méthode en termes d'amende administrée pour les contrevenants. Voilà, on va prendre Eric Gombi. Eric Gombi, bonsoir une fois de plus. Des amendes. Opération restituer le trottoir aux piétons, c'est votre ville, hein? À la ville, restituer le trottoir aux piétons de la ville de Douala. Des amendes qui oscillent entre 10 000 francs et 250 000. Pour vous, Eric Gombi, c'est une opération pour appeler à plus de civisme de la part des citoyens ou bien renflouer les caisses de la mairie de la ville. Eric Gombi. Eric Gombi, des amendes dans cette opération restituer le trottoir aux piétons de la ville de Douala, des amendes qui oscillent entre 10 000 francs et 250 000 pour vous. Une opération qui vise à pousser les concitoyens, ceux qui habitent la ville de Douala, à plus de civisme, ou bien c'est tout simplement pour renflouer les caisses de la mairie de la ville? Je pense qu'il y a une volonté de la part de la mairie de la ville d'assurer une meilleure image de Douala avant cette élection, n'est pas l'organisation de la CAN. Mais la vérité des faits, c'est que la ville de Douala, qui se veut une très grande ville africaine, est extrêmement en retard. Douala est en retard au niveau des infrastructures, Douala est en retard au niveau de l'organisation de la circulation. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une ville comme Ouagadougou, pour le bitume, vous avez un espace qui est prévu pour les motos, parce que la plupart beaucoup d'usagers, en tout cas à Ouagadougou, ils ont une moto, mais ils ont un espace dédié à eux. Et de même que lorsque vous êtes à Lomé, vous allez voir que c'est une ville très bien organisée, où vous n'avez pas le droit, vous, de rouler à moto sans votre casque. Vous n'avez même pas le droit de rouler sans un viseur. Douala est énormément en retard en ce qui concerne l'organisation de la circulation. En fin de compte, nous avons la ville que nous méritons, où on fait où on peut déverser ses instruments partout où on veut. Alors, ailleurs, lorsque vous avez, vous partez par exemple, une avenue à Accra, vous voyez comment c'est tellement beau, comment les gens sont bien, j'ai envie d'utiliser un mot les gens sont suffisamment. Il est quasiment impossible de voir sur la Independence Avenue à Accra où ce soit un morceau de papier à côté de l'International Theatre. C'est impossible du tout. Donc moi, je pense que la mairie de la ville doit être dans une opération de répression, c'est bon, mais il doit avoir aussi une opération civique pour éduquer les populations. Surtout, l'État doit faire ça parce que l'État est énormément en retard en ce qui concerne l'organisation de la ville, et notamment la circulation dans la ville de Douala. Voilà, on va terminer avec le FPI. Hein. On restait d'abord avec vous, Eric Gombi. On l'a dit, à l'entame de l'émission, le FPI a été... Bon, ce qui a donné lieu au FPI, c'était un mouvement dans la clandestinité qui a été créé. D'abord, en 1982, ils étaient 5, les pères fondateurs, Émile Bogadoudou, Pascal Dago Kokora, et Abdourahmane Sangaré et le couple Gbagbo. Ils étaient 5, voilà, dont les 5 pères fondateurs. Aujourd'hui, avec Abdourahmane Sangaré n'est plus de ce monde, il est décédé en 2018. Donc, aujourd'hui, avec ce qui pourrait arriver avec le divorce du couple Laurent et Simone, est-ce que on va assister à l'éclatement, l'émiettement du FPI? Non, le FPI ne mourra pas. Hein. Le FPI est suffisamment bien structuré et a de l'aura. Il y a 2 noms qui sont évoqués pour la relève en ce qui concerne le président Bako. C'est déjà son fils Michel, qui est député pour la circonscription de Yopougon. Et on pense que pour les prochaines élections municipales, c'est la même maire ici à Yopougon, un des chefs du FPI. L'autre nom qui est avancé, bien entendu, c'est Blé Goudé, qui n'appartient pas au FPI, mais qui appartient à un parti qu'on appelle le Parti Leader,
Donc voilà les deux principales figures qu'on voit comme celles qui pourraient, n'est-ce pas, prendre le relais à la suite de C'est vrai, il y a eu quelques turbulences avec notamment l'affaire Afim Guessan, mais je pense que la seule présence du président Gbagbo sur le sol ivoirien, la seule présence de celui-ci a déjà dû régler, n'est-ce pas, un certain nombre de problèmes. Maintenant, il reste le timing, il reste le passage officiel du flambeau, mais le FPI est bien parti pour vivre encore longtemps et surtout qu'il y a de la ressource. Lorsque vous discutez ici avec les partisans, les militants du FPI, ils sont plus que jamais requinqués. Ils voient en lui, n'est-ce pas, le leader susceptible de prendre des stades de flambeau parce qu'il se pose en Côte d'Ivoire non seulement une question de réconciliation avec la vie politique, mais une question de modèle. Beaucoup aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le modèle Ouattara, qui est un modèle très capitaliste, avec une concentration de la ressource sur un certain nombre de personnes, à contrario, n'est-ce pas, d'un système jadis de Laurent Gbagbo où l'argent était assez bien réparti. Beaucoup de gens, y compris les démunis, pouvaient prétendre à quelque chose. Donc le FPI est bien structuré, donc ceux qui pourraient suivre le président Gbagbo. Voilà, merci Eric Yombi. Un autre Eric Pépin Bikaï, qu'est-ce qu'on retient donc? Qu'est-ce que, pour vous, en un mot, qu'est-ce que ça signifie ce retour? Le retour de Laurent Gbagbo. En fait, le chantier le plus imminent présentement en Côte d'Ivoire, c'est celui de la réconciliation. Et au-delà de cette réconciliation, il y a un autre problème qui est sous-jacent à l'arrivée de... revenir Gbagbo voilà. Pour que les Ivoiriens soient réconciliés, une fois de plus. Il y a un autre problème qui est sous-jacent à l'arrivée de Gbagbo, c'est celui de l'autochtonie. En fait, on appelait ça à l'époque d'ivoirité. Les Ivoiriens aujourd'hui ont comme l'impression que leur pays est dirigé par les étrangers, c'est-à-dire les autres Africains qui sont venus des pays voisins. Et c'est un élément marqueur qui urge que les autorités ivoiriennes actuelles essayent de le solutionner. Bon, maintenant, malheureusement, cette arrivée de Gbagbo que tout le monde a salué est entachée des questions de divorce. On l'a dit sur ce plateau, il est très difficile de parler des questions intimes qui concernent un couple. Mais quel qu'en soit le cas, la marche est difficile entre la vie privée et la vie publique pour des hommes publics. Donc, si c'était la maladie de Gbagbo, effectivement, ça aurait également fait l'objet d'un débat. Malheureusement, c'est le divorce. Il est naturel que ça fasse l'objet des débats sans que les uns et les autres estiment que c'est la vie privée, on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur du couple. Ils sont des personnages publics, ils sont des personnages qui ont marqué les 30 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone. Donc, il est tout à fait normal qu'on s'intéresse un peu à ces couples célèbres, ces couples de combattants comme mes compagnons ont rappelé sur le plateau. Voilà. Bébin. Oui, je voulais dire que le retour du président Laurent Gbagbo est un signe qui va vers la réconciliation des Ivoiriens qui ont connu la division et surtout la notion de l'ivoirité, comme venait de dire Pépin. Mais aujourd'hui, le président Ado montre des signes d'apaisement en acceptant l'arrivée de la tolérance pour une réconciliation. La preuve en est qu'il pouvait condamner Laurent Gbagbo par coutumance. Comme il a été condamné, il pouvait appliquer cette condamnation. Mais ça veut dire que... la nécessité, c'est que la page de violence et de haine et de rancœur doit être tournée définitivement en Côte d'Ivoire. Mais pour que cela puisse être possible, il faudrait que tous les leaders politiques se rassemblent et se parlent pour qu'il y ait une... réelle réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Je pense que l'arrivée du président Gbagbo pourra rassembler autour de la table tous ces leaders pour que c'est la Côte d'Ivoire qui soit vainqueur. Il faudrait justement que la Côte d'Ivoire sorte du piège des leaders messianiques. Parce qu'en réalité, il y a une classe de leaders qui s'affrontent depuis plus de 40 ans sur la scène politique ivoirienne. C'est-à-dire les Gbagbo, Ouattara, Bédié. C'est ce que j'appelle les leaders messianiques. Il faut qu'ils sortent de ce piège pour laisser la place à d'autres leaders, d'autres nouveaux leaders qui doivent arriver pour construire la vie politique ivoirienne. C'est un discours qui ne peut pas passer. Comment vous dites? Non, je comprends pourquoi ça ne peut pas passer. Je comprends pourquoi ça ne peut pas passer. Comment vous dites qu'il laisse? Non, je comprends pourquoi ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Quelqu'un qui est en activité, c'est une logique. C'est une logique. Vous pouvez le demander. Donc Gbagbo est rentré pour rien.
Vous demandez à Babo de se retirer. Il est d'abord appelé pour divorcer. Oui, mais il est en train de dévoiler maintenant son combat. Pourquoi il est rentré? Vous allez voir, ce n'est que la première étape. Je vous ai dit ça au départ. Ce n'est que la première étape, le divorce de sa femme. La suite, on saura bientôt. Voilà, un passeport, c'est un droit. Un passeport, c'est un droit, Serge Alain, c'est un document de voyage. C'est comme votre acte de naissance, c'est comme votre carte d'identité. On ne vous refuse pas un passeport. On ne vous refuse pas votre CNI, puisque quel que soit le cas, quelle que soit la situation où vous vivez, on vous identifie avec cela. Mais maintenant, par rapport aux difficultés que peut rencontrer le FPI, c'est une très belle question. Je dirais que chez nous en Afrique, vous savez, au village, quand la grand-mère lève l'épaule, elle aime beaucoup l'épaule, mais à la prochaine occasion de bonheur ou de malheur, l'épaule devient les victimes, c'est-à-dire on va les tuer et on va les préparer. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas parce que le pouvoir à Abidjan a facilité l'arrivée de Babo. Ils vont encore faciliter. Awado Melo qui avait été arrêté sur Cameroun à l'aéroport de Douala, je crois avant-hier, il était à l'ambassade en Guinée. Ils ont fait une demande de passeport, on va le remettre. Il y en a près de 10 proches de Babo qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, facilités par le président Ouattara. Je pense que Ouattara est en difficulté et il ne va pas leur dérouler le tapis rouge en Côte d'Ivoire. D'accord. Il va donner le meilleur de lui pour détruire le FPI. Parce que lui, il est en grande difficulté. Et Soro en embuscade, il y a les difficultés internes, il y a les rebelles qui ne sont pas satisfaits. Je pense que, oui, donc ne pensons pas que, oui, comme ils sont rentrés, ils sont trop forts. Non, ils ont en face d'un adversaire coriace qui est en train de leur regarder avec froideur. Et tout le monde connaît Ouattara. Il ira jusqu'à très très loin pour détruire le FPI. Car, comme on l'avait bien dit un peu plus haut, il y a un nouveau procureur à la CPI. Et jusqu'à présent, ce n'est qu'un camp qu'on a entendu. Demain, il faudrait peut-être que Soro s'exprime. Il faudrait peut-être que l'autre camp s'exprime. Je pense que pour cela, ils vont tout faire pour détruire le pouvoir actuel, pour détruire le FPI. Et maintenant, comme nous sommes en train de sortir, moi je pense que jusqu'à présent, Ouattara est très âgé, le président Babo est relativement âgé et aussi âgé. Et la Côte d'Ivoire attend qu'il puisse vraiment implémenter une vraie réconciliation. Et pour cela, le pouvoir quand même commencer à mettre de l'eau dans le vin, comme j'ai dit un peu plus haut. Laisser que le président Babo arrive, préparer le protocole pour lui, même si le président Babo a refusé d'utiliser le pavillon présidentiel. Et il a donné la raison, c'est parce que ses partisans ont été gazés à l'extérieur, il y a eu quand même des morts, il y a eu des arrestations, il a même demandé d'ailleurs qu'on les laisse. Bref, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour qu'ils puissent rentrer. Et nous pensons que le pouvoir peut encore mieux faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la Maka à Abidjan, qui sont en prison. Ces personnes doivent être libérées, car ça ne sert à rien que les personnes soient encore en prison actuellement, mais surtout qu'ils puissent avoir une réelle réconciliation. Et le minimum, moi je pense que le minimum, ce serait très important que quand le président Ouattara, je ne sais pas pourquoi il a pris disposition pour être hors de la Côte d'Ivoire, quand le président Babo arrive, qu'il puisse rencontrer le président Barbeau. Ce n'est pas un décret par le pouvoir discrétionnaire du président Barbeau que Ouattara s'est présenté au présidentiel. Nous pensons que même du point de vue symbolique, ils devront au moins le rencontrer. Et pour cela, ce sont les éléments importants pour moi. Et le président Ouattara et le président Babo, bien d'autres personnes autour, ce sont les éléments importants qui peuvent participer à réconcilier la Côte d'Ivoire. Yes, il n'y a pas la caresse en politique. I think we should also learn from his return to other countries. For example, we know that his coming back is to reconcile Ivorians. I also want that. Without Blé Goudé? Yes, not without. He's maybe in process. I want to remain hopeful that it is in process and that they will move towards the right direction. We should also see that other countries, for example, like Cameroon, I regret that our former head of state has to still remain in Senegal. The wife even left and still there without us having that possibility to reconcile minds. Politicians should understand and learn that it's not only about politics that we should fight 100 years. There is time to fight and there is time for reconciliation. So we should also, when the time for reconciliation has come, for example like that of Cameroon, where after the last presidential elections we saw how innocent Cameroonians were arrested and they are still even in prisons. When the elections are now over, I think we should also have that reconciliatory mind as what is happening in Africa, that it is time that we can release some people because we are no more fighting at the political level, and that every person be able to express himself, talk freely, and then look in the right direction. Docteur Bema, est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire la même chose au Cameroun? Non, ce n'est pas les mêmes données. Il ne faut pas que les gens continuent à faire de l'enfumage. Mais c'est de la réconciliation. Est-ce que la réconciliation est pour un camp, est pour un pays et n'est pas pour un autre pays? Je pense qu'on peut aussi faire la même chose. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Au Cameroun, il n'y a pas de réconciliation. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Ce n'est pas les mêmes faits.
le président Ouattara a créé son désordre. Maintenant, il est en train de le gérer. Vous croyez que c'est le président Paul Biya a créé quoi ici? C'est Ouattara qui crée le désordre, non? C'est lui qui fait arrêter Gbagbo. Non, comment? C'est pas lui qui fait arrêter Gbagbo? Non. Peu de respect pour le président Ouattara. Oh là là. Ouais. Bon, ça veut dire que je ne peux pas répondre à votre question. Non, c'est pas ça. C'est ça ma réponse. C'est pas ce qu'il demande. C'est ça ma réponse. Ce qu'il demande, même moi, c'est ça ma réponse. Oui, c'est lui qui a créé ce qui est arrivé là-bas. Ça veut dire maintenant, il est en train de réconcilier. Il est en train de réparer ce qu'il a créé. Oui, mais il est sur la réconciliation. Il est en train de... Oui. On a acteur apprécié aujourd'hui, dit que c'est important. Pourquoi alors est-ce qu'au Cameroun, nous ne pouvons pas réconcilier? Au Cameroun, nous savons que notre premier président est encore au Sénégal. Son épouse est décédée, est restée au Sénégal. Pour quelle raison? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on laisse des raisons? Pourquoi on laisse des raisons? Comment on va laisser les raisons? Pourquoi on va laisser les raisons? Je vous dis que ce n'est pas le même schéma. Ne comparez pas ça, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non. C'est son argumentaire, non? Il le nourrit. Maintenant, moi je suis en train de réfléchir ça. De toute façon, on ne voulait pas que je réfléchisse. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas la réconciliation au Cameroun. Par rapport à quoi? La réconciliation par rapport à quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas la réconciliation. Par rapport à quoi? Vous êtes fier d'apprécier la réconciliation en Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Mais dites-nous les raisons de la réconciliation. On réconcilie quoi? Vous êtes sans ignorant qu'il y a des gens qui sont arrêtés après les élections présidentielles de 2020. Des gens qui sont arrêtés. Qui sont encore en prison actuellement. Ils sont arrêtés pour quelle raison? Les élections sont finies. Ils sont arrêtés pour quelle raison? De revenir à la réconciliation. Comme vous le dites, si les élections sont finies, il n'y a plus rien sur les élections. Bon, alors, on ne les a jamais arrêtés pour les élections. Vous savez pourquoi ils sont arrêtés? Pourquoi? Voilà, ils doivent justifier. Ils sont arrêtés pourquoi? Pardon? Vous arrêtez les gens chez eux. Donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté. Vous arrêtez vous ne savez pas pourquoi on vous a arrêté. Vous arrêtez quelqu'un chez lui. Mais vous étiez chez vous, là, pourquoi on vous a pas arrêté, vous? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Je ne parle pas de... Non, il s'agit de tes camarades. Il s'agit de tes camarades. Il s'agit de vos camarades. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous êtes en train d'apprécier la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et aussi cet esprit d'apprécier la réconciliation au Cameroun. Si c'est possible à Côte d'Ivoire, c'est aussi possible au Cameroun. On ne refuse pas la réconciliation. On vous dit que les raisons doivent être fondées. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Quelqu'un choisit libéralement de défier l'État. Vous dites que quoi? Vous dites qu'on doit réconcilier? C'est pas vous qui avez dit maintenant qu'il faut que ça soit discipliné quand il faut mettre de l'ordre dans la rue. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut respecter d'abord un esprit de réconciliation. C'est ce que vous êtes en train d'apprécier. Vous êtes en train d'apprécier cela en Côte d'Ivoire. C'est aussi une façon d'apprécier cela au Cameroun. C'est aussi ça la réconciliation. Merci, docteur. Merci d'être venu. Merci à vous, Eric Pépin Bécaye. C'est moi qui vous remercie. Merci, Barista. Merci, docteur. Merci à vous également, Eric Yombi, depuis Yopougon, je suppose, hein, à Abidjan. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous se retrouve demain pour un autre numéro, bien évidemment. Bonsoir, Simbok.